Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui, ça va mieux. Certaines ont suivi un petit peu les angoisses qui ont été les miennes cette semaine. Pour faire rapide, mon petit-fils donc qui vient de naître, hein, puisqu'il a un tout petit peu plus de 15 jours, a été hospitalisé en urgence, en soins intensifs, il y a une semaine. Donc il était vraiment nouveau-né pour une bronchiolite, une grave bronchiolite. Donc voilà, je vous passe les détails, mais ça a été très difficile, beaucoup d'angoisse. Ils sont sortis aujourd'hui, donc ma fille et le bébé sont sortis aujourd'hui. Il est encore fragile, enfin très fragile pendant 4 semaines et voilà. Ça a été un guerrier, vraiment un combattant, et il a beaucoup souffert par tous les branchements qu'il a eu. Enfin, ça a été une semaine horrible. Voilà, si j'avais pu souffrir à sa place, ça aurait été volontiers. Et voilà, un petit bout de chou comme ça mérite pas de souffrir autant. Donc ça a été beaucoup d'angoisse. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je remercie toutes celles qui avaient deviné les soucis qui étaient les miens et qui m'ont contacté sur Instagram. Ça m'a beaucoup touchée, comme d'habitude, hein. Vous êtes toujours là quand j'ai des soucis. C'est pour ça que ça me paraît normal de vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Et vous êtes maintenant 388, j'ai vu, donc on va approcher les 400 et je suis ravie. Donc je dis bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. En principe, on rigole bien sur ma chaîne, donc on va partir sur cette lancée qui est la mienne en fait, hein, de joie et de gaieté. Évidemment, j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai reçu des colis. Des commandes Vinted, enfin j'ai beaucoup de choses à vous tourner. J'ai mes produits terminés qui sont là, qui attendent sagement, mes favoris 2019, mes produits favoris du moment, enfin plein de vidéos. Donc voilà, on va commencer tout de suite, et j'avais envie, comme vous l'avez vu dans le titre, de vous faire un maquillage. Ça va me faire du bien de me maquiller avec que des nouveautés en fait, que m'ont offert mes amis, mes abonnés, mes amis, voilà. Donc j'ai fait un petit mélange de tout, j'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer tout de suite. J'ai rien pris pour m'attacher les cheveux, bon c'est pas grave. Comme d'habitude, je vais vous rapprocher. J'espère que vous allez bien. J'ai suivi un petit peu tout sur Instagram, mais pas répondu aux commentaires. Je suis désolée. Je vais mettre mes lunettes comme ça va tenir les cheveux. Alors, j'ai décidé dans un premier temps d'utiliser un produit que m'a envoyé mon ami. Je vous avais fait le déballage du colis. Déballage, c'est pas péjoratif, hein, l'ouverture du colis, voilà. C'est le Nourish London Illuminating Face Shimmer, éclat d'or illuminateur visage, qui a l'acide hyaluronique, qui sent très bon. Voilà, je vous le présente. Et qu'on peut mettre en base, qu'on peut mélanger à son fond de teint, et qu'on peut également mettre en illuminateur. Donc là j'ai fait mes soins, hein, de peau, je me tapote, je ne sais pas pourquoi. On va y aller, donc je vais essayer de le mettre en base. On va voir ce que ça donne. Donc ça a cette consistance là. On va voir, hein, si je brille de 1000 feux, on le verra bien. Ça sent très bon. Ça sent très bon, les agrumes. Pas que les agrumes, ça sent très bon. Donc Nourish London, hein, je vous avais dit, j'ai un masque que j'aime beaucoup, que j'avais reçu dans le calendrier Mademoiselle Bio. Je vais vous rapprocher encore, comme ça je verrai mieux, parce que j'ai même oublié mon miroir. Si j'en ai besoin, j'irai le chercher. Voilà. Ça donne ça illumine vraiment beaucoup. C'est très joli. On verra bien.
ce que ça fait avec le fond de teint. En parlant de fond de teint, Sandra m'a gentiment offert le fond de teint Corinto. Donc c'est le fond de teint sérum, hein, comme le Gressa. Pas du tout leur fond de teint crème. RMS et Corinto ont sorti un fond de teint crème. Celui-ci, c'est le fond de teint huileux, en fait. Donc, elle me l'a envoyé en teinte Warm 01. Alors, je l'ai déjà utilisé une fois, donc après l'avoir reçu, je le trouve pas très couvrant, en fait. Donc, on va réessayer ça. Donc, il faut bien secouer les pigments, hein, comme le Gressa, comme le Kosas que j'ai, parce que c'est une base huileuse et les pigments sont en dessous, donc il faut extrêmement bien mélanger avant de l'appliquer. Voilà, je pense que là ça va aller. Donc je vous remontre ce joli packaging, petite libellule. Voilà. Alors je vais en mettre quelques gouttes sur la main. Oups là. Mais je sais que je ne l'avais pas trouvé très couvrant, donc je pense que, je sais pas, c'est peut-être qu'il est très naturel, ou que j'en avais pas mis assez, je ne sais pas. En tout cas, bon, bah, il est super facile à appliquer, super agréable, parce que bah, c'est comme le Gressa et le Kosas. Alors, il est plus huileux que le Kosas et que le Gressa dans mes souvenirs, puisque je l'avais testé, le Gressa en échantillon, je vous avais fait des vidéos dessus. Il est plus... ouais, plus huileux, mais alors il n'y a aucune sensation de matière, hein, pareil. Très doux, très agréable, un fini velouté. Voilà. Je vais enlever ça parce que j'ai peur qu'elle tombe. Hop. Ce serait pas le moment que je n'ai plus de lunettes. Alors, voyons ça. Vous voyez, c'est pas très couvrant, ça unifie. Et alors avec le Nourish en dessous, la base Nourish, ça brille bien, hein. Ça illumine bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en rajouter un peu pour voir si on peut vraiment moduler. Et peut-être l'appliquer avec le Beauty Blender pour plus faire pénétrer les pigments. On va finir au Beauty Blender. En tout cas, c'est très léger, très agréable à l'application. Ouais, je pense que vous voyez, on a une meilleure couvrance avec le Beauty Blender, comme toujours, hein. Ça permet de mieux faire pénétrer les pigments. Voilà, donc il y a un très joli rendu. Ça unifie bien, mais ça reste vraiment très naturel. Ça fait pas, j'ai appliqué du fond de teint. C'est vraiment la différence entre le Kosas, le Gressa et le Corinto. En sérum, c'est vraiment que ça ne fait pas du tout plâtre. Voilà, donc là, je pense que c'est bien appliqué. Mais vous voyez, on voit encore mon petit vaisseau, petite rougeur, mes deux taches qui vont mieux, mais que j'ai toujours. Et c'est très glowy, hein. Ça doit être dû aussi à la base que j'ai appliquée en dessous. C'est très joli, mais très naturel, hein. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Je pense que vous pouvez le voir. Bon, évidemment, j'ai des cernes, hein, mais ça, j'ai pas bien dormi, hein. En concealer, je vais appliquer le Hint Beauty que m'avait offert une amie. Le Duet Concealer, donc en teinte médium, que j'adore. Je dois toujours vous faire la comparaison RMS Uncover Up et le Hint. C'est prévu. Donc il se présente dans un petit pot comme le RMS. Il est très couvrant. Voilà.
je vais essayer de l'appliquer avec le Expert, comment il s'appelle, le Real Techniques, qui est fait exprès, le Expert Concealer Brush, comme son nom l'indique. Alors j'oublie pas la veine bleue qu'on a ici, hein. Alors il est un petit peu plus foncé que le Coranto, mais c'est pas grave. Donc j'en mets toujours aussi au-dessus de la paupière. Il est vraiment très bien ce concealer. Correcteur concealer. Voilà, vous voyez, ça camoufle quand même bien. Je vais en mettre un petit peu sur mes deux taches, un petit peu sur mon vaisseau, ma petite rougeur. Bon, je crois que c'est tout, hein. Je tapote pour pas déplacer la matière. Et ça couvre bien, hein, on voit plus mes taches. Alors, comme d'habitude, j'en mets sur le nez qui est toujours un peu rouge. Et sur les deux plis qu'on a ici, de rides d'expression. Vous avez l'habitude. En fait, j'utilise plus du tout en ce moment enfin, vous me direz, cette semaine, je me suis pas... Enfin, la semaine dernière, je me suis pas du tout maquillée. Mais c'est vrai que je n'utilise plus mon RMS, le pauvre. Il est laissé au placard. Donc là, je viens imprégner la matière avec le Beauty Blender pour que ça fasse plus naturel et que tout soit bien imprégné. Et comme vous savez que je n'aime pas les teints glowy et que là vraiment pour moi je brille beaucoup trop, je vais poudrer. Et pour ça, je vais utiliser la petite poudre donc, que je m'étais achetée, que je vous avais montré, la Lily Lolo en teinte Flawless Matte. Toujours pas nettoyée, hein. Là, cette semaine, ça a été compliqué quand même, hein. Donc, je tapote, elle est comme ceci. Et je vais l'appliquer avec le gros pinceau Real Techniques qui est l'Expert Face Brush, je crois. Ça s'est effacé, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. De toute façon, il est connu, hein. Hop, je tourne, je tapote. Et là, je viens poudrer. Parce que je n'aime pas vraiment, je n'aime pas briller. Je pense que c'est l'âge, hein. Hop, elle est géniale cette poudre parce qu'elle se voit pas en fait. Elle matifie très bien. Et puis moi, ça ne me dérange pas, vu ma carnation, comme je suis très claire, qu'elle soit blanche. Il y a Malika, pas Malika, Salima qui vient de faire une vidéo où elle présentait la poudre Ilia. Si vous avez le teint, la carnation enfin foncé, mat, il y a une poudre Ilia qui est très bien, d'après ce qu'elle dit. Qui est teintée justement, je cherche mes mots, qui est teintée. Donc je vous informe de ça. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, allez la voir. Et je poudre mon dessous d'œil qui brille trop pour moi. Je fais ça avec un petit pinceau fluffy. Vous voyez, elle marque pas du tout cette poudre les ridules. Donc elle est géniale. Voilà. Je brille un peu moins. Je préfère. Hop. Alors ensuite, on va passer au bronzer. Donc, vous savez que mon ami m'a envoyé le bronzer, enfin les deux bronzers Lavera en teinte Golden Sahara 01. Je vous avais fait les swatchs à l'ouverture du colis. Et on va essayer d'appliquer ça. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau?
Peut-être un duo fibre. Ou celui-là. On va voir. Celui-là, c'est un OCB. Prendre un pinceau comme ça. Je vous le remontre. Et je vais appliquer cette teinte-ci. Je vais commencer par en dessous pour voir comment elle se travaille, pour pas me faire peur. Alors moi je fais le teint avant, hein. Il y en a qui le font après. Alors on va en mettre ici. Donner un peu de couleur. Très joli. On va en mettre un peu, hein. Toujours en haut, aux endroits où on bronze. J'ai tellement de vidéos à vous filmer en fait que je me suis dit tu te maquilles et t'enchaînes. Parce qu'en fait j'ai des cartons partout et ça m'encombre, hein, forcément. J'en ai plein ma table. Si vous voyez ma table, ce ne sont que des cartons. Donc je ne vais pas me plaindre, hein, parce que ce sont de jolis produits. Mais j'ai hâte de pouvoir les utiliser, jeter les produits terminés. Voilà. J'en ai assez d'avoir tous ces cartons. Bon, je pense que là, ça ira. Bon, c'est bien. Un petit coup pour unifier tout ça. Je vais essayer de mélanger les deux pour voir un peu ce que ça fait au niveau du teint. Voilà, ça sent très bon. Ça sent super bon, ça sent le parfum. Je suis un peu orange. Voilà, c'est mieux comme ça. En fait, je vais prendre un pinceau plus fin, voilà, pour faire un peu de contouring. Voilà. Ça réchauffe un peu le teint quand même, hein. Très joli. J'y suis allée doucement parce que quand on ne connaît pas un produit... Alors, je vais aussi utiliser un blush Alverde. Toujours, bah non, là c'était la Vera, là c'est Alverde, donc toujours une marque allemande. Elle m'a offert le holographique rouge. Je vous l'avais swatché. Un joli rose mais très lumineux. Voilà. On va essayer ça, de ne pas se planter. Donc je vais prendre un duo fibre, toujours Real Techniques. Il n'a pas de nom. Si, le Stippling Blush. Donc il est fait exprès. Donc je tapote et je vais y aller mollo. Oh là, oui, faut y aller mollo. Donc moi je vais pas, je vais vraiment sur le haut de la pommette. Je vais remonter. Il va falloir que j'estompe tout ça parce que c'est bien pigmenté. Mon Dieu, c'est pigmenté. On dirait que je ressemble à un clown. Enfin, je ressemble à un clown. Donc je remonte toujours au niveau des tempes. Et là, il faut vraiment estomper tout ça. Parce que là, je ressemble vraiment à un clown. Ah, bah, ça s'estompe bien. C'est pas facile de faire une vidéo en direct quand on essaye des produits nouveaux. Parce que bah, je construis avec vous et j'expérimente avec vous. Et s'il y a des bêtises, bah, je les fais avec vous. Donc là, à mon avis, ça va à peu près.
On verra une fois que le maquillage des yeux sera fait. Parce qu'en fait, quand on fait un maquillage du teint comme ça avant, ça peut faire trop. Et une fois qu'on a les yeux faits, ça va beaucoup mieux. Alors justement, on va faire les yeux. Et toujours, mon ami m'avait envoyé la base à paupières Benecos. Natural Eyeshadow Base. Et je vous l'avais montré, elle est teintée. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Elle est comme ça. Donc, on va appliquer ça. Elle doit bien, bien effacer tout ce qu'il y a à effacer, les petites veines, les petits vaisseaux. On va approcher. Je vais l'appliquer au doigt. Ça sent très bon, ça sent la vanille, c'est très agréable. Et puis elle est un peu scintillante. Donc moi je ne mets pas forcément de base à paupières parce que j'ai pas les paupières grasses. Évidemment j'ai oublié les sourcils comme d'habitude. Donc je vais les faire. Autre challenge pour moi, me relaisser pousser les ongles. Si j'ai pas de soucis supplémentaires, ça devrait le faire. Donc pour ça, je vais utiliser un crayon Antonyme que m'avait envoyé gentiment Vanessa. Qui a un petit embout brosse et un double embout taille crayon et crayon. Donc je trouve ça génial. Et il est en teinte blonde. Blonde by Antonyme et ça me va très bien. Quelle concentration, Valérie. Et on va brosser tout ça. Voilà. Ça définit un petit peu plus le regard. Alors, pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser, pareil, une petite palette Fit Glow que m'a envoyé gentiment Sandra. C'est la Nudie, les teintes que j'aime, hein, vous le savez. Voilà. Ce sont vraiment les teintes que j'adore. Donc, on va appliquer sur toute la paupière mobile, non, celle-ci, voilà. Ça, ce sera pour le dessus. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy. C'est un joli, je ne sais pas du tout comment c'est pigmenté. Un joli rose, ouais, rose taupe. Très, très joli. Voilà, je le mets sur toute la paupière. Et je remonte un peu. Très très jolie couleur. Alors c'est vrai qu'avec la base ça accroche beaucoup plus, hein, beaucoup mieux. Je pense que ça fait aussi pimper les couleurs comme on dit. Très très joli. Je remonte un peu. C'est bien pigmenté en tout cas, hein. Vous voyez, en construisant les yeux, enfin le maquillage des yeux, le teint ne paraît plus si maquillé en fait. Ça s'unifie. Très très joli. J'adore ces couleurs. Ensuite, on va prendre cette couleur-ci et on va faire un V. Et pour ça, je vais prendre... Ouais, je vais prendre un pinceau comme ça, un Zoeva. Oh là là, ça m'a l'air pigmenté, donc on va y aller doucement. Donc je fais le V.
Ça accroche bien avec la base. J'essaye de les tirer vraiment dans la continuité de la queue de sourcil et je le remonte juste à moitié. Très pigmenté. Donc on fait un V, tout simplement, hop, hop. Et on le remonte dans le creux de paupière. Et je suis ma ligne de sourcil en fait. C'est un peu poudreux comme fard, mais alors pigmentation géniale. Et alors vraiment avec la base, c'est d'une facilité d'application incroyable. Je galère pas du tout à appliquer les fards. On va en remettre un petit peu pour bien marquer le coin externe et agrandir l'œil. Et après, je vais venir estomper tout ça. Avec le pinceau fluffy. Donc je fais des ronds. Et j'estompe. Je remonte. Donc en fait, en remontant, la couleur va être moins intense. Puisqu'on ne rajoute pas de matière. Et on essaye de tenir le pinceau le plus loin possible pour ne pas appuyer. Voilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas dit voilà, tiens. Et on n'hésite pas à venir estomper. Et pour bien mélanger les fards, enfin fondre les fards, je vais appliquer cette couleur-ci qui est un beige en fait. Et je vais venir le mettre juste au-dessus pour que ça fasse vraiment un effet fondu en fait. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais rien appliquer de plus, puisque je voulais me servir que de cette palette. Pour moi, ça me suffit. Je vais faire un petit trait sous le sourcil. Je vais pas faire un trait marron. Je vais prendre le taupe en fait. Je viens les tirer jusqu'au coin externe, rejoindre en fait les fards. Voilà. Peut-être mettre un tout petit peu de marron foncé, mais juste voilà. Juste pour réaccentuer, réaccentuer le coin externe. Et je viens estomper pour fondre le tout. Très bien.
Et je vais utiliser évidemment mon crayon Anthonyme, reçu également par Vanessa, le noir d'Anthonyme, donc qui se présente pareil avec un double embout, donc c'est super pratique. Taille crayon, il est super, il est bien noir, il est crémeux. Mince. Mince, Valérie. Je fais tout dans le téléphone. Hein. Je vais essayer d'en mettre que en haut pour voir. Non, il en faut en bas. Je ne peux pas, D'autant que comme je suis fatiguée, j'ai les muqueuses rouges, donc non, je ne peux pas. J'ai vraiment du mal à ne pas mettre de crayon en muqueuse, hein, parce que vraiment ça fait tellement ressortir les yeux. Voilà, il y a longtemps que j'avais pas dit voilà. Et bien sûr, on va terminer par le Big Lash. Hein. J'ai vu les vidéos favoris de plein de copines youtubeuses, favoris 2019. Voilà, il est dans toutes. Et pour cause, il est top. Il est top. Voilà. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vais le faire en retour écran parce que je le connais bien. J'ai jamais eu un mascara comme ça. C'est mon deuxième. Ce ne sera pas mon dernier. Il a toutes les qualités en fait qu'on recherche d'un mascara. C'est-à-dire d'être bien noir, de bien séparer les cils, de bien les recourber, de ne pas s'effriter, de bien se démaquiller, de bien tenir, de donner du volume, de la longueur en une couche. Donc, et il n'est pas très cher. Ça ne me donne même pas envie d'en essayer un autre en fait. C'est QFD. Et je vais mettre encore une nouveauté. Reçu par Vanessa, toujours, je suis super contente de l'avoir, le Lip Oil de Kosas, une de leurs dernières nouveautés. Il est magnifique, en teinte Malibu. C'est la première fois en fait que je vais le mettre tout seul, puisque je l'avais déjà essayé avec vous, mais par-dessus un autre. Donc, je vais vous baisser, que vous voyez bien. Ils sont super bons. Donc c'est un soin en même temps qu'un gloss. Et un peu comme les lip sérum de Fit Glow. Mais je dirais encore un peu plus huileux. Un peu plus hydratant. Très jolie couleur rose corail en fait. Je vais donner un peu de volume à tout ça parce que c'est un peu plat. Donc je crois que j'ai rien oublié là. C'est bon, on a fait tout le maquillage ensemble. J'ai peut-être été moins bavarde que d'habitude, mais bon, c'est la reprise après une semaine de vraie angoisse. Donc ça va aller mieux au fil des vidéos et j'étais contente de tourner celle-ci et je me suis dit qu'un petit maquillage ça permettait de bien se détendre. Donc je vais vous mettre tout de suite la vidéo en ligne et je vais filmer, je pense que je vais en filmer une ou deux supplémentaires pour voilà, pour me défaire de tout ce qu'il y a sur ma table. J'ose même pas vous montrer parce que c'est l'apocalypse là, mais une belle apocalypse parce qu'en fait ce sont que des beaux produits, donc je suis pressée de vous tourner mes vidéos. Peut-être une petite tenue du jour si vous voulez, pour terminer. Ouais, ça sera peut-être sympa.
parce que souvent on me demande de faire des tenues du jour, c'est pas facile. Donc je vais me lever, essayer de vous mettre comme ça, de vous remonter un petit peu, peut-être. Voilà, c'est pratique avec le trépied en fait. Hop, 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 je clipse. Voilà, donc comment je suis habillée? Bah, en fait, j'ai un jean, tout bête. J'ai un débardeur noir, le chemisier plumetis que j'avais acheté, que je vous avais présenté, que j'ai acheté sur Vinted. Et j'ai un énorme gilet chauve-souris, vous savez, un gilet boléro qui est fait en une pièce comme ça. Je vais essayer de me reculer. Voilà, il s'arrête quand même en bas du dos. Voilà, ça tient chaud et je trouve que c'est sympa. Ça change un peu de style. Voilà, voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Ben, que je suis super contente d'avoir filmé cette vidéo. Ça me remet le pied à l'étrier. C'est vrai que c'est pas facile de revenir quand on n'a pas filmé depuis plus d'une semaine. On croit que ça va rouler facilement, mais non, c'est pas évident. Donc excusez-moi si j'ai été moins bavarde, moins loquace que d'habitude, mais bon, en même temps, je suis tellement bavarde d'habitude que ça vous a peut-être reposé. Voilà, je vous fais des énormes bisous et portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout. Vraiment, prenez soin de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre famille, de ceux que vous aimez. C'est important, c'est très très important. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des énormes bisous et j'étais contente de refilmer. Bye!